Les problèmes commencent. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Reims et le Paris Saint-Germain. Un but partout, des buts qui ont été inscrits par Nakamura à la 9e minute de jeu et Ousmane Dembélé qui était remplaçant qui a égalisé à la 68e minute de jeu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et on est parti pour les statistiques du match. 8 tirs pour Reims, un tir cadré, un but. L'efficacité est présente pour les Rémois. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 11 tirs, 4 tirs cadrés. 78% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain, presque 80%. 22 pour les Rémois seulement. 808 passes pour le Paris Saint-Germain. 219 pour Reims. Une précision de passe à 93%. 72 pour Reims. 6 fautes parisiennes, 11 pour Reims. Un carton jaune pour le PSG, 2 pour Reims. Il y a eu un hors-jeu pour les deux équipes. 5 corners parisiens et 3 pour Reims. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Les Rémois qui ont évolué en 4-3-3 avec Diouf, Buta, Kimr, Agbadou, Akembe. Le milieu de terrain avec Fofana, Moutessi et Doha. Et en attaque, en buteur, on avait Diakité. À gauche, Nakamura et à droite, Ito. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, c'était plutôt un 3-4-3 avec Safonov, Marquinhos, Pacho et Beraldo en défense centrale. On avait Zaïre Emery et Doué en tant que piston. Et au milieu de terrain, on avait Vitinha, João Neves. Et en attaque, Lee à droite, Barcola à gauche et Colomwani en pointe. Les Rémois vont bien jouer le coup puisque dès la 8e minute de jeu, un joueur rémois, il me semble que c'est Diakité, de dos, va s'orienter et faire une passe sur le côté droit. Il y aura une très très belle accélération d'un joueur rémois qui va mettre un magnifique centre. Et ici, on voit que Marquinhos essaye de gêner Nakamura. Sauf que Nakamura va réussir son contrôle, va s'orienter. Marquinhos cherche encore le ballon. Sauf que c'est trop tard pour défendre. Et Nakamura va tirer, va marquer, surprendre Safonov. Et Safonov qui met les mains mais qui ne fait rien du tout pour arrêter cette frappe. Ce qui fait 1-0 pour les Rémois. Magnifique but. Le tournant du match, le voici. Ousmane Dembélé qui rentre à la place de Désiré Doué à la 64e minute de jeu. Et il n'a pas attendu longtemps, puisque 3 minutes plus tard, son deuxième ballon, très bon centre de João Neves. Dembélé est présent dans cette surface de réparation au deuxième poteau pour couper la trajectoire de ce centre, surprendre le gardien Diouf et marquer ce but et permettre au Paris Saint-Germain de réduire l'écart et de ne pas perdre ce match et d'obtenir le point du match nul. Et on voit bien ici sur cette image qu'il n'y a pas de position de hors-jeu, il est à la limite. Ousmane Dembélé. Semaine compliquée pour le Paris Saint-Germain après cette victoire en Ligue des Champions. 1-0 contre Girona, ce but qui était un contre son camp de Gazaniga. Là, le PSG évite la défaite grâce à un but de Dembélé, le sauveur. Et on a vu une rencontre soporifique. Soporifique dans le contenu, dans les mouvements, dans l'attitude, puisque on était à presque 80%, presque 1000 passes, mais à l'arrivée, le collectif aujourd'hui n'était pas huilé. Aujourd'hui, c'était tout simplement de l'huile qui ne se mélange pas avec l'eau. Et aujourd'hui, ça a donné une rencontre qui était catastrophique. Les Rémois ont exploité certaines situations, ils auraient pu marquer, et forcément, oui, il y a des choses à dire, puisque dans cette composition d'équipe faite par Luis Enrique, et ben, il y a eu voilà, un schéma hybride 3-4-3. Il y a eu aussi des joueurs qui étaient titulaires contre Girona qui ont pu se reposer, comme Hakimi. Il y avait aussi Nuno Mendes, également Ousmane Dembélé. Fabien Ruiz aussi était sur le banc. Donc forcément, cette tactique hybride n'était pas était en phase de test. Voilà. Du coup, en première mi-temps, on a eu une reprise de Lee. En deuxième mi-temps, on a eu une tête de Barcola qui est passée au-dessus.
Il y a eu aussi deux occasions hein, pour Ousmane Dembélé, que ça soit le but magnifique. Il est là dans cette surface de réparation suite à un très très bon centre de João Neves, passeur décisif. Et quelques minutes après, il aurait pu marquer un doublé. Malheureusement, sa tête passe au-dessus. Et en fin de match, Sangui, qui aurait pu marquer hein, et permettre au Stade de Reims de gagner ce match 2 buts à 1. Donc voilà, les choix de Luis Enrique aujourd'hui n'ont pas payé. Et Reims, il faut pas l'oublier, hein, qui font un bon début de saison malgré tout. Hein. Ils ont gagné contre Nantes 2 buts à 1. Ils ont gagné contre Rennes 2 buts à 1. Ils ont réussi à accrocher Marseille de partout. Et ils ont perdu contre Lille. Donc voilà, un peu compliqué malgré tout cette rencontre de la part du Paris Saint-Germain. Après le truc c'est qu'il ne faut pas que ça soit redondant et il faut que Luis Enrique, voilà, il trouve les joueurs qui peuvent être présents dans le turnover, parce que là il y en a eu, mais il y a très peu qui ont été au top aujourd'hui, même les joueurs qui d'habitude étaient bons. Et on va commencer hein, par Safonov. Safonov, vraiment, juste dites-moi pourquoi il a été recruté. Lui en fait, c'est la doublure de Donnarumma. Lui, c'est la doublure de Donnarumma. Contre Girona, il n'était pas incroyable. Pourtant, c'était son premier match avec le Paris Saint-Germain en compétition officielle. Et là, c'était son deuxième match. Et il m'a montré clairement qu'il n'était pas le gardien remplaçant de Donnarumma. Donnarumma revient vite. Puisque Safonov, c'est Talmo qui jouait sur Fortnite. Et il s'est égaré et il a atterri au Paris Saint-Germain. Vraiment, vraiment vivement que Donnarumma soit présent hein, pour la prochaine journée de Ligue 1 contre Rennes. Maintenant, au niveau des trois défenseurs centraux, Marquinhos n'a pas fait un énorme match. Marquinhos fautif hein, sur le but de Nakamura. Il n'est pas resté vigilant. Les duels, c'était compliqué. Après, il n'a pas été réellement mis en danger. Mais c'était surtout sur les contres. Que ça soit lui ou Pacho. Mais Pacho a fait une rencontre plutôt intéressante. Voilà, il est à la lignée de ses matchs précédents, il n'y a rien à dire. Et Beraldo, en tant que troisième défenseur central ou latéral gauche, ça dépendait comment le Paris Saint-Germain jouait dans ce système hybride. Et bah, Beraldo, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'arrive pas à aligner un pied devant l'autre. Pas de danger. Bon, offensivement, on sait qu'il va rien apporter parce que c'est un défenseur central. Défensivement, il a été mis en danger. Mise en danger, après, Luis Enrique veut essayer de trouver des solutions, mais ce n'est pas la solution. Il n'a pas été bon. Plus haut, on avait Vitinha et João Neves. Vitinha a fait un match moyen. On l'a pas trouvé pertinent offensivement. Il a essayé de mettre des passes vers l'avant, d'accélérer le jeu, d'être intéressant. Mais il n'a pas réussi à tirer au but comme il sait le faire depuis le début de saison. Voilà. À ses côtés, par contre, on avait un João Neves qui a fait un match incroyable. Surtout la deuxième mi-temps était magnifique. Il a été très bon, passeur décisif, toujours là pour anticiper, pour accélérer et mettre des bons ballons vers l'avant, des transversales aussi, rugueux aussi défensivement. Non, il a fait un excellent match. Que dire? Que dire de ce joueur qui est excellent depuis le début de saison? Cinquième passe décisif en 5 matchs. C'est incroyable. Et il s'est montré pertinent. Il a haussé le niveau de son jeu en deuxième mi-temps par rapport à la première. Match incroyable hein, de la part de João Neves et c'est l'une des rares satisfactions concernant cette rencontre. Plus haut, on avait Zahir Emery. Alors Zahir Emery, j'ai trouvé que c'était compliqué pour lui. Compliqué, mais c'est pas réellement de sa faute puisque il jouait en tant que latéral droit et forcément dans ce système hybride, il jouait aussi au milieu de terrain et on sait que Luis Enrique a tendance avec les latéraux à les faire monter et coulisser au milieu de terrain. C'est ce qu'il fait notamment avec Hakimi, on le voit très très haut.
vu que le Paris Saint-Germain a la possession. Warren Zaïre-Emery a touché 74 ballons. Il en a perdu 6, 0 tir pour Zaïre-Emery. Il y a eu 59 passes. Il s'est pas montré à son avantage, il y a eu beaucoup de courses, mais pas comme à son habitude où il cassait les lignes. Forcément, hein, cette équipe de Reims était bien présente défensivement pour défendre, donc il y avait moins d'espace et Zaïre Emery n'a pas apporté de réelles solutions offensives. Et à ses côtés, on avait un Désiré Doué. Oh là 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 là, c'est pas possible lui. Il m'a donné mal au crâne. Je vais aller prendre un Doliprane. Il y a eu des petites choses intéressantes dans son jeu, des dribbles, par-ci, par-là, mais globalement, la rencontre est pas du tout aboutie pour Désiré Doué. Euh, il complique son jeu, il n'y a pas eu de réelle différence, même au niveau de ses centres. Offensivement, il n'a pas été percutant. Ça n'a pas été un joueur dynamite qui essaye de provoquer un penalty ou déstabiliser cette défense du stade de Reims. Donc compliqué hein, la rencontre de Doué. Et en attaque, on va commencer par Barcola, qui a du mal. Barcola, depuis 3 matchs, Barcola, c'est 58 ballons touchés, 18 ballons perdus. Est-ce que vous vous rendez compte? 18 ballons perdus, ce qui est énorme. Il a tenté une seule frappe et il a fait 39 passes. Il n'a pas réellement mis en danger hein, cette équipe de Reims, esselée sur ce côté gauche. Donc c'était compliqué pour lui de trouver des solutions, forcément avec cette équipe qui était bien regroupée de la part de Reims. Voilà, il est dans le mal en ce moment. On espère qu'il reste le moins possible dans cette situation. Côté droit, on avait Lee qui essaye de bouger, qui essaie de provoquer, qui essaye de trouver des solutions. Malheureusement, c'était compliqué. Il a tenté une frappe en première mi-temps, mais voilà, on le voyait beaucoup bouger et venir par moments décrocher au milieu de terrain. Donc voilà, c'était compliqué hein, pour Lee de trouver des solutions, malheureusement. Et Colomwani qui était en faux numéro 9. Soi-disant faux numéro 9, mais il n'était pas vraiment faux numéro 9 parce qu'il jouait énormément sur ce côté droit. Et j'ai tendance à voir que il est bon sur ce côté droit où il accélère, il provoque et il a tendance à garder le ballon et à se projeter vers l'avant. Alors qu'en numéro 9, il a du mal, il n'arrive pas à trouver des solutions et il est là le réel problème. Il est là le réel problème puisque on a perdu Asensio contre Girona, Ramos est forfait, donc notre seule solution offensive au poste de numéro 9 c'est Colomwani. Et il est donc là le problème puisque Luis Enrique n'a pas voulu réellement recruter un numéro 9 malgré les numéros 9 qui étaient proposés et disponibles sur le marché pendant ce mercato estival. Et on se retrouve du coup avec un seul numéro 9 qui n'arrive pas à trouver des solutions depuis le début de saison et qui a clairement du mal. Donc Luis Enrique est resté voilà, têtu avec ce schéma tactique. Il a fait rentrer un Nuno Mendes à la place de Beraldo pour essayer d'accélérer, de provoquer. Mayou à la place de Lee, Dembélé à la place de Doué et Fabien Ruiz à la place de Vitinha. J'ai trouvé deux entrées très intéressantes côté parisienne. Dembélé à la place de Doué où il s'est montré percutant. Sur son premier ballon, on l'a vu accélérer dans l'axe et essayer de provoquer. Deuxième ballon, c'est un bon positionnement de Dembélé dans cette surface de réparation. Très bon centre de João Neves qui coupe la trajectoire et qui marque. Magnifique. Et c'est déjà son quatrième but en Ligue 1. Il dépasse son nombre de buts de la saison 2023-2024. Et il est toujours là. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, il a eu une occasion où il a raté de la tête. Il aurait pu marquer un doublé. Et on a eu l'entrée aussi intéressante de Fabien Ruiz. On l'a senti à l'aise dans les petits espaces. Il essaye de mettre des passes vers l'avant, essaye de jouer en une touche de balle, de combiner en 1-2. Et même vers la fin de match, on l'a senti disponible pour essayer de marquer ce deuxième but. Mal arrivé. Voilà, le Paris Saint-Germain est accroché. Et le Paris Saint-Germain perd des points. Il faut du coup maintenant gagner le prochain match contre le Stade Rennais, puisqu'il y a les concurrents juste derrière, que ce soit Monaco ou l'Olympique de Marseille.
et Reims qui est cinquième de Ligue 1. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont négatives dans cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.